Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un album relativement connu puisqu'on va parler de Tintin au Tibet. Tu tiens vraiment à avoir un procès? Non parce que là, t'es bien parti. Hein. T'as autre chose à proposer? Je sais pas moi, par l'Astérix par exemple. Tout le monde aime Astérix. Allez vas-y, je te l'envoie. Eh oh, ça va pas non? Bon ok, je m'en occupe. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du 36e album d'Astérix, Le Papyrus de César. Sorti le 22 octobre dernier, c'est le deuxième album de la reprise par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Alors qu'il vient d'achever ses mémoires sur la guerre des Gaules, César décide de les soumettre à son éditeur et conseille Promoplus. Promoplus qui est une caricature de Jacques Séguéla, un publicitaire polémique. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Celui-ci propose d'effacer tout un passage relatif aux multiples défaites concernant le village d'irréductible gaulois d'Armorique. Sur ces bons conseils, Jules César accepte donc de faire détruire tout un chapitre afin que le Sénat soit pas trop au courant de ce qui s'est passé en Gaule. Puis comme personne connaît les irréductibles gaulois, qui saura finalement? Malheureusement pour Jules César et Promoplus, alors que toutes les copies du chapitre sont bel et bien détruites, une parvient à s'échapper. Et cette copie, elle va tomber dans les mains de Double Polémix, un colporteur gaulois. Cette copie, elle peut faire trembler l'Empire, puisque si les Romains apprennent que toute la Gaule n'est pas conquise, ça peut remettre en question la suprématie politique de Jules César. Et Double Polémix va bien entendu aller demander l'asile politique, en quelque sorte, au petit village d'Astérix et Obélix. Alors moi j'ai beaucoup aimé cet album, scénaristiquement il s'est pas mal renouvelé en matière de thématiques abordées, elles sont beaucoup plus contemporaines. Alors faut savoir une chose, c'est tout d'abord que le personnage de Double Polémix, il est inspiré de Julian Assange, qui est l'Australien qui a créé Wikileaks. Donc du coup c'est une sorte de parallèle pour montrer le contrôle de l'information, les flux de données, le contrôle des données. Et c'est une thématique d'actualité et j'ai trouvé ça assez bien qu'il l'évoque dans un Astérix. Tout l'album est construit sur la dynamique des courriers, de leur transition, toute la dynamique du transfert d'informations et de leur contrôle par les sphères politiques et militaires. On a également pas mal de noms qui sont maintenant en rapport avec l'actualité récente ou avec les nouvelles technologies. Je pense notamment à Réseau Wi-Fix, un Gaulois, ou alors au druide gaz de schiste. Le gaz de schiste étant un gaz naturel qu'on essaie d'extraire tant bien que mal avec des techniques qui ne sont pas forcément très écologiques. Je pense notamment à la fracturation qui a été dénoncée dans pas mal de reportages, et le fait que ce soit un druide donc lié à la nature qui porte un nom d'une ressource qui n'est pas forcément vue comme elle écologique, en tout cas dans la manière dont on peut la récupérer. Je trouvais que ce paradoxe était relativement intéressant et relativement ironique. En termes de ressorts humoristiques, c'est plus ou moins les mêmes que ceux des précédents albums, sauf que c'est un petit peu renouvelé. On a effectivement les mêmes blagues des quiproquos avec Obélix, avec les pirates aussi. Les Romains sont plus niais que jamais, alors ça j'aime bien. Ce que j'ai bien aimé avec cet album, c'est qu'il ne renie pas la série d'Uderzo et Goscinny, mais il prend des libertés pour la rafraîchir un petit peu. Par exemple, l'alternance entre un album en extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, et un album en Gaule est maintenue. Le précédent se passait en Écosse, celui-ci se passe en Gaule. La série a également gardé les codes qui ont fait sa force jusqu'à présent et son succès. Je pense notamment au sanglier, au banquet final, au barde dont personne ne veut écouter la musique, aux batailles de poissons, bref, il y a plein de choses qui, si vous avez aimé les Astérix précédents, devraient vous plaire dans celui-là. Ce que j'ai également bien aimé, c'est le fait d'avoir utilisé la guerre des Gaules. C'est un ouvrage qui a véritablement existé et ça permet de faire une véritable mise en abîme entre la série et l'histoire avec un grand H. Ce qui est pas mal aussi, c'est que Jean-Yves Ferry ne se prive pas pour prendre des libertés par rapport à l'univers principal. Je pense par exemple à l'ajout de licorne dans la bande dessinée. Même s'il est vrai qu'après le ciel leur tombe sur la tête, on se disait qu'il n'y avait plus trop d'univers quand même. Concernant le style graphique, je trouve que la passation s'est faite en douceur, puisque le style de Didier Conrad est assez proche de celui d'Albert Uderzo. Pour ma part, j'aime beaucoup le style de Conrad que je suis depuis Donito, une série jeunesse d'un enfant qui parle avec un phoque. Une série qui est d'ailleurs tristement tombée dans l'oubli. Côté couleur, il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des textures qui sont majoritairement des aplats avec quelquefois des dégradés pour le ciel, pour les herbes. Mais encore une fois, l'objectif n'était pas de révolutionner Astérix. L'objectif c'était de s'inscrire dans la continuité de ce qui avait déjà été fait. Donc à ce titre, c'est parfaitement réussi. Bref, pour ma part, c'est un immense coup de cœur
et ça devance bien Astérix chez les Pictes. Et la reprise est vraiment excellente. Malgré tout, tous les gens qui sont pas trop proches de la technologie, je pense qu'ils risquent de passer à côté de l'album, puisqu'il y a toute une dimension à appréhender. Si vous voulez, vous pouvez également retrouver ma critique écrite et complète sur le site. Je vous mets le lien dans la description. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu novateur avec Yann, et donc sa critique précède la mienne. Vous en avez donc 2 pour le prix d'une. Si c'est pas génial ça, vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, et vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog BD. Hey, je veux bien un peu de potion magique moi aussi. Oui, mais toi tu es tombé dedans en étant petit, donc tu peux pas en avoir. N'empêche, ça fait quand même 2 fois que tu bois à la fin de ta vidéo, c'est un peu limite quand même. Et puis c'est pas comme si c'était moi qui avais trouvé le sujet. Enfin.